Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est la sœur Adéline. Ce matin, je viens partager avec vous la relation du Dieu Tout-Puissant que j'ai reçue hier par sa grâce. Voilà. Donc, le Seigneur ne cesse toujours, il ne cesse de donner des révélations, de montrer des choses cachées, afin de permettre à ses enfants qui continuent d'endurcir leur cœur, qui continuent de douter, qui continuent de faire vraiment des choses qui ne sont pas bien devant le Seigneur. Vraiment. Donc, ces deux révélations, et ces révélations se portent, la première révélation se porte sur la Marie qui se trouve à l'église catholique là, voilà. Et puis l'autre révélation, ça concerne l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Voilà. Donc j'aimerais qu'à travers cette révélation, voilà, tous ceux-là qui vont écouter, que le Seigneur le touche, vraiment, que le Seigneur le touche, afin que toutes sortes de doutes ou toutes sortes de manipulations diaboliques dans leur cœur qui les empêchent de ne pas croire, de douter toujours et d'endurcir leur cœur, que le Seigneur détruise toutes ces choses en eux, afin que vraiment ils puissent voir, afin qu'ils puissent croire et pouvoir se ressaisir rapidement pour pouvoir être sauvés. Car les temps dans lesquels nous sommes, on ne doit plus être là à douter. On ne doit plus être là à bavarder pour rien. Voilà, tout en discutant sur les révélations. C'est vrai que c'est pas toutes les révélations qui sont des révélations venant de Dieu, mais la plupart, voilà, c'est la vérité. Donc moi je prie Dieu vraiment qu'à travers ma révélation, les frères et sœurs qui sont toujours au niveau de l'église catholique, que le Seigneur vraiment les fasse grâce, que le Seigneur les brise, que le Seigneur les fasse du bien, afin que ces derniers puissent se détourner de ces idoles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de continuer, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu au niveau du livre de 2 Pierre 3, versets 9 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La parole de Dieu dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Parole du Seigneur. Donc, bien-aimés, vous avez écouté la parole de Dieu. Dieu, vraiment, il veut que tout le monde puisse vraiment se repentir et se retourner vers lui et abandonner toute chose qui ne l'honore pas. Toute chose qui ne l'honore pas. Voilà. Donc,
je vais commencer maintenant à vous dire ce que le Seigneur m'a révélé. Voilà, donc je disais bien que c'était hier, lorsque je dormais, c'était la nuit. Donc, entre-temps, j'ai vu que le Seigneur m'a amené dans une église. Sûrement dans une église catholique. Donc j'étais là, à la porte. Je suis entrée, mais pas à l'intérieur même. Je suis juste entrée. J'étais pas loin de l'entrée de l'église. J'étais tout juste à côté de la porte. Et j'étais là et je voyais une statue. Une statue qui est assise avec son enfant. Et l'enfant, c'est un petit garçon. C'est un enfant, c'est un bébé quoi. Comme de la manière, on présente ça dans l'église catholique, Marie qui tient son bébé là. Voilà. Donc, j'ai vu la statue là, qui est assise et qui est groupée. Elle est assise. La statue est assise et les pieds groupés. Voilà, les pieds groupés. Et elle tient son bébé du côté droit maintenant. Voilà, elle tient son bébé du côté droit du moins, son enfant. Et maintenant, quand j'étais en train d'observer comme ça, j'ai vu qu'il y a un homme qui est venu s'arrêter derrière elle. Et ils sont devenus 3 maintenant. Je ne sais pas, cet homme c'est le diable, c'est qui? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'abord, j'ai vu la statue qui était assise. La statue qui était assise, et les pieds groupés et son pied croisé. Les pieds étaient croisés quoi. Voilà, pieds croisés. Comme de la manière au village, les gens s'asseyent, on croise les pieds là. Voilà, pour manger, mais c'est pour causer, je ne sais pas. C'était de cette manière, cette statue-là, voilà, était assise et tenant son enfant, un garçon, du côté droit. Et après, maintenant, quelques instants, j'ai vu l'homme, mais je n'ai pas vu sa face, je n'ai pas vu sa figure. Cet homme maintenant qui venait, et qui est venu s'arrêter derrière, c'est pas auprès, tout juste derrière, du côté gauche de cette statue-là. Et j'étais là, en train toujours de l'observer, mais c'est comme si j'entendais, j'ai senti la présence, j'entendais du bruit de l'autre côté. Plus comme je suis pas rentrée, de la manière cette église-là était là, c'est comme s'il y avait une grande porte où tout le monde passait par là-bas pour entrer. Maintenant, de l'autre côté, il y a une autre porte là-bas, mais une petite porte. Donc, quand tu rentres au niveau de la petite porte, là où j'étais, il y a une petite barrière là. Il faut que tu sautes car tu rentres carrément pour pouvoir voir ceux qui sont rentrés par la grande porte. Donc, moi, je ne les voyais pas. Mais j'entendais et je sentais qu'il y a des gens là-bas et que la statue là, avec son enfant, il faisait face à ces personnes-là. Et j'entendais quelques bruits là-bas. Et entre-temps, quand j'ai écouté toutes ces choses-là, j'ai vu que la bouche de la statue-là commençait à parler. Et j'ai vu clair. C'est comme si quand je regardais là, quand la statue a commencé à parler là, à murmurer, c'est comme si la statue murmurait. J'ai vu comme si on a projeté plus de lumière sur sa face pour que je puisse voir. Voilà. Quand tu regardes, c'est réellement comme, c'est une statue. De la manière, les couturiers installent leurs mannequins là devant leur boutique, devant leur truc là. C'est comme ça.
La statue, là, ça bouge de la manière on dessine leur bouche là. C'était la même chose. Mais quand tu regardes, tu vas voir que c'est comme une personne vivante. Mais quand la statue a voulu commencer à murmurer ou elle parlait, je ne sais pas, mais sa bouche bougeait. C'est comme si elle parlait ou elle murmurait. Donc c'est comme si on a projeté plus la lumière. Et j'ai bien vu sa face et sa bouche était en train de bouger. C'est comme si elle parlait. Et j'ai dit, ça c'est quoi ça? Donc, c'est passé. C'est passé. Ça, quand c'est passé, après, Dieu m'a montré beaucoup de choses cette nuit hier là. Donc, après, quand c'est passé là-bas, je me suis retrouvée à quelque part encore. Quand je me suis retrouvée à quelque part, c'était comme si c'était dans un hôpital. Donc, il y avait un petit enfant, un garçon, un petit enfant. Il n'est pas tellement petit, mais c'est un enfant. Un enfant qui est blessé, c'est comme si on a fait une intervention au niveau de son ventre là. Et c'est comme si on avait cousu. Mais ce n'était pas totalement guéri. Voilà, donc, et moi j'étais là comme conseillère en train de donner des conseils à cet enfant en fait. Je lui disais non, que comme ça là, bon, j'étais en train de lui donner des conseils parce que quand je me suis réveillée là, je ne me suis pas rappelé exactement de ce que je lui disais, mais je savais que j'étais en train de lui causer par rapport à sa blessure là sur son ventre. Je voyais ça. Donc c'était une grande blessure comme ça. Donc mais c'était presque guéri. Voilà. Donc je voyais ça et j'étais en train de lui parler. Quand j'étais là en train de lui parler, entre-temps l'enfant me dit: préparez-vous, les temps sont proches. Préparez-vous, les temps sont proches. J'ai dit, aïe, préparez-vous, les temps sont proches. Et quand l'enfant a dit ça, préparez-vous, les temps sont proches, je le regardais. Préparez-vous, les temps sont proches, préparez-vous, les temps sont proches. Ah, quand l'enfant l'a dit ça, j'ai dit ok. Mais après, le rêve a continué dans un autre sens. Et j'étais là-bas aussi, j'ai vu d'autres trucs encore. Ça a été vraiment une nuit de révélation et de révélation. Voilà, donc c'est ce que j'avais à partager avec vous. Mes frères et sœurs, peuple de Dieu, mes bien-aimés, le Seigneur va revenir d'ici là. Et il a dit, nul ne sait le jour, ni l'heure, ni le moment. Préparons-nous, sinon ça va être mauvais pour certaines personnes. Je vous en supplie, le Seigneur ne cesse de parler. Cet enfant me disait, préparez-vous, les temps sont proches. Préparez-vous, les temps sont proches. Dieu ne cesse de parler. Écoutez, s'il vous plaît, les catholiques, détournez-vous des idoles. Détournez-vous des idoles et vous serez sauvés. Merci beaucoup. C'était mon message. Je viens de le livrer. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui vont écouter et qu'il touche tous les catholiques qui vont écouter ça afin qu'ils puissent abandonner cette église qui n'est pas de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.